tous. Alors, pour la 5e vidéo de Soma, donc je voudrais vous parler des oreilles. Les oreilles, écoutez pour être debout. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par la fonction physiologique. Donc, les oreilles ont deux fonctions, l'ouïe et l'équilibre. Une oreille est composée donc de 3 parties. Donc, dans sa composition de l'oreille, il y a l'oreille externe, qui est donc cette entrée, qui est un amplificateur de son, qui reçoit les vibrations, les ondes sonores par le conduit auditif et par le tympan. À l'intérieur, il y a l'oreille moyenne, qui est composée aussi d'une partie du tympan et également de 3 osselets qui s'articulent les uns aux autres et qu'on appelle notamment les outils du forgeron. Outils du forgeron, pourquoi? Parce que chacun de ces os porte le nom d'un outil du forgeron, tout simplement, notamment le marteau, l'enclume et l'étrier. C'est intéressant qu'il y ait ce vocabulaire et cette dénomination pour ces 3 os, parce que voilà, ça nous renvoie à une idée de construction que je vais développer juste après. Et donc cette oreille moyenne est reliée notamment à l'intérieur au nez. Et enfin l'oreille interne qui est reliée donc à notre capacité à être en équilibre, à la verticalisation. Donc cette oreille interne est composée de labyrinthes et de canaux qui transportent des liquides qui sont reliés au cerveau. Alors nous voyons déjà que l'oreille c'est un organe récepteur. Donc qui dit récepteur, donc sa capacité à recevoir, donc c'est une capacité féminine, donc pouvoir écouter, et donc qui dit écoute dit aussi notre manière d'être en relation avec l'autre. Donc c'est à partir aussi de l'oreille, de notre capacité à être en écoute, qu'on peut identifier aussi la capacité du sujet finalement à être en relation. Alors en hébreu, le mot oreille se dit ozen. Donc ozen, ça veut dire l'oreille, mais ça veut dire aussi la pointe. Donc par extension, on retrouve le verbe pointer. On retrouve aussi également un autre mot hazen, qui veut dire l'instrument, l'arme. Alors, je voudrais juste d'abord récapituler dans un premier temps tous les mots-clés qui nous permettent de comprendre toutes les fonctions de l'oreille. Donc celle d'écouter, celle d'être en équilibre, donc celle d'entendre, celle de pointer, pointer au sens de porter attention, et enfin, et je voudrais le rajouter, quand on tire l'oreille de quelqu'un, donc notamment d'un enfant, quand il fait des bêtises, c'est pour qu'il nous obéisse, donc la capacité d'obéir. Obéir, qu'est-ce que ça veut dire? Obéir finalement, c'est se rendre dépositaire de la loi. Et c'est le contraire, tout le contraire de la soumission. La soumission, c'est un état de servitude, tandis qu'obéir nous amène à la liberté. Et je vais alors vous l'expliquer. Je voulais faire un petit clin d'œil à cet étendard, cette prière juive qu'on retrouve dans la tradition qui est le Shema Israël. Shema Israël, Shema, donc c'est écoute, écoute Israël. Donc dans la composition du mot Shema, donc Shin, Mem, Ein, on retrouve finalement Shem, le nom, d'accord, et Ein, la source, ou aussi l'œil. Enfin, donc dans la 2e fonction, qui est celle de l'équilibre, donc que nous permet d'avoir les oreilles, nous voyons que donc dans ce sens de l'équilibre, il y a donc notre capacité à nous tenir debout et donc à nous tenir dans notre centre de gravité. Les oreilles viennent nous dire aussi que dans notre manière d'être en relation avec le nom, d'être en relation avec la source, d'être en relation avec l'acte de nommer, ça nous montre aussi l'état dans lequel, j'allais dire, nous donne des indicateurs plutôt sur la manière dont nous nous sommes construits intérieurement, la manière dont nous construisons nos relations, la manière dont nous construisons notre être au monde. Donc la connaissance de la semelle, c'est bien que dans notre manière d'écouter et notre manière d'entendre, nous contactons notre qualité de pouvoir nommer. Et donc dans cette qualité de pouvoir nommer, donc d'entrer en relation avec l'autre, avec un grand et un petit A. Je vous souhaite une très très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.